Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans le Mug Nowtech. Nous sommes le 22 juin 2023. Aujourd'hui, on va parler de plein de choses, de Microsoft qui augmente ses prix, scandale, révolution ce matin, peut-être. On va également parler des mots de passe qui pourraient disparaître grâce à Apple, car nous sommes des Apple fanboys, voilà, au bout d'un moment il faut qu'on se l'avoue, sinon on ne s'en sort pas évidemment. On va parler de Reddit, la grève de Reddit qui continue, on va discuter ensemble de WhatsApp, WhatsApp qui ne vous écoute pas, hein, c'est ce qu'on avait plutôt pronostiqué à l'époque, mais c'est assez logique. Si on a le temps, on parlera un peu dépenses publicitaires en ligne qui progressent, et oui, et on terminera avec une petite cerise sur le croissant. Nintendo Direct. Voilà, j'espère que le programme du jour vous plaît parce que j'en ai pas d'autres. On attaque, c'est parti pour le mug. Bonjour à toutes et tous, très content de vous retrouver ce matin. J'espère que vous allez bien. Est-ce que vous avez passé une bonne fête de la musique? Parce que moi, oui. C'était très bien, je me suis régalé. Ça n'a pas duré non plus très longtemps, j'ai pas fait toute la night. J'aurais bien aimé, j'avoue, j'aurais bien aimé. Petite ambiance sympa. J'ai vu un petit groupe de rock. J'ai vu des rappeurs qui étaient hyper chauds. C'était incroyable. Le son était saturé. C'était dégueulasse, mais c'était trop bien. Ils avaient la dalle. C'était trop cool. J'ai vu des percussions africaines. Je sais pas quel pays d'Afrique, mais en tout cas, il y avait des percus. C'était super cool. Il y avait des danseurs et des danseuses. C'était trop bien. Et après, j'ai dû rentrer parce que bande de zigotos, hein, vous êtes là. Et voilà, il y a le mug, bien sûr. Et non, ça régale. En plus, il y a plein d'articles cool ce matin. Mais ouais, j'avoue, j'aurais bien fait une petite nuit, une petite fête de la musique un petit peu plus longue. J'avoue que traîner un peu plus là, les rues et tout, dans les rues, c'était cool. Franchement, il y avait une super ambiance, c'était très détente. Voilà, je me suis vachement éclaté, c'était trop bien. Voilà. Est-ce que vous avez quelle conscience professionnelle? Bah, conscience du sommeil. Parce que vous connaissez ma petite phrase, j'ai pas assez dormi, et tutti quanti, bien sûr. Non, là pour le coup, si j'étais rentré à 2-3 heures du mat, j'aurais fait un mug comme ça. Voilà, bonjour à tous, c'est l'heure du mug, lol. Non, je voulais quand même être un tout petit peu en forme. Mais tu nous fais culpabiliser. Non, mais je vous vois dans le chat, vous avez fait une fête de la musique et vous n'avez pas dormi. Voilà, je le sais. Vous êtes des dingos un peu, finalement, il faut qu'on dise les termes, hein, voilà. Dans le sud-ouest, c'était le déluge. Non, à Paname, écoute, il faisait très bon, c'était très agréable, il faisait lourd, mais il faisait pas chaud, donc ça va. Ça va, il faisait humide, mais il faisait pas trop chaud, il faisait 23-24 hier. Franchement, comparé à l'an dernier ou en juin, je sais qu'à peu près dans cette période, il faisait 40 degrés. Je le sais parce que l'année dernière, c'était la nif de ma copine le 18 juin et c'était Vivatech en même temps. Et on était sorti de Vivatech avec Jérôme et il faisait 40 degrés. Donc on avait été dans notre bulle climatisée Vivatech et on était sorti, on s'est pris le four parisien là, l'enfer quoi. Sleep is a symptom of... Je sais pas pourquoi t'écris en anglais Julia, mais ça me fait beaucoup rire. Tout à fait. J'ai totalement passé la fête de la musique à pioncer, mais feu de la Saint-Jean samedi, trop bien, ok. Pourquoi je peux pas offrir un abonnement? Je sais pas du tout, Flo. Je sais pas du tout. Merci Mport, merci Dafuck, merci Melmox pour vos subs, merci beaucoup. Nickel à Toulouse, ok. Être dans la rue avec beaucoup de monde, des gens bourrés, de la musique qui se superpose avec tous les bars. Bien entendu que j'étais chez moi, bien sûr, mais le Nantes gang, flonflon, on sait. Faudrait qu'on fasse une fête de la musique ensemble, ce serait cool. Ça serait cool. Très bien, avec un super orage, coupure d'électricité. Ah bah merde, ah oui, t'as pas de chance, Camille. Fête de la musique en semaine. Ouais, j'avoue, ils abusent un peu. La fête de la musique, ils peuvent pas la faire vendredi, sans déconner. Ouais, c'est vrai que. Ça bosse ou quoi? Putain, je m'insupporte déjà. Dormir, c'est un concept. Ah bah, c'est un concept, mais si tu le fais pas, c'est compliqué, hein. Ouais, mais si tu fais une nuit, on te connaît. Pendant une semaine, on ne voit plus tes HS. Écoute, je crois que voilà, je vais vous faire une révélation ce matin. Euh, En fait, j'ai besoin de 8 heures de sommeil, sinon je suis dans les choux. Voilà, je fais partie des gens. Je suis pas Casey Neistat, ou je suis pas Samuel Etienne. Moi, j'ai besoin de 8 heures de sommeil, sinon je suis dead.
Voilà. Et en plus, les gens ils vont dire oui, mais peut-être tu fais pas d'exercice. Bah si, prout, je fais de l'exercice. Je fais petite 25 minutes de shanty là, 4 à 5 fois par semaine. Non, 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 le sport est là, hein, le sport est là. Mais non, c'est pas un problème d'exercice ou quoi, c'est vraiment un problème que j'ai besoin d'un certain nombre d'heures de sommeil, quoi. C'est bon, maintenant tout le monde dit, j'espère que le programme vous plaît, j'en ai pas d'autres. Écoute, Mathilde Even, on a harmonisé le mug, voilà, c'est ça, c'est ça. Réveil 5h45 au taf depuis 7h comme tous les jours, mais pas de soirée arrosée, donc ça va. Ok, Pierre-Route, bon, ça va, ça va, ça va. Plein de groupes dans les quartiers. Alors moi à Paris, mais je sais pas si si j'ai un billet ou quoi, mais j'ai trouvé, j'étais vers le canal Saint-Martin pour ceux qui connaissent, et j'ai trouvé que il y avait beaucoup de bars qui mettaient des petits DJ sets, de la musique et tout, donc sur des enceintes, mais j'ai pas trouvé qu'il y avait beaucoup de groupes, de petits groupes qui jouaient dans la rue. Et je vais pas dire que j'ai été un peu déçu, mais je m'attendais vraiment à ce que Fête de la musique, il y ait beaucoup plus de petits groupes. Et pour avoir un petit peu marché quand même, ouais, j'étais un peu en mode, mais pour moi, je visualisais, mais peut-être parce que je visualisais beaucoup la fête de la musique en mode Jean-Michel ramène sa guitare et il joue du Christophe Maé, et voilà. Je visualisais un petit peu la fête de la musique comme ça. Et en fait, il y avait beaucoup plus de bars qui passaient de la musique, Voilà. Il n'y a pas eu de concert de casserole. Non, Yves Castel. Non. Prout, oui, Prout. Julia, ouais, je sais pas si t'es sur Paris, Julia, mais en tout cas, ouais, beaucoup d'enceintes, beaucoup de trucs comme ça. Ce n'est pas ce qui attire les jeunes. Flonflon, tu as 56 ans en disant cette phrase. Ce n'est pas ce qui attire les jeunes qui consomment. Ouais, j'imagine que les bars, ils veulent de la musique un peu plus électro, j'imagine, pour faire consommer. J'en sais rien. Peut-être il y a une logique de thune. Ah, c'est sérieux? Ouais, ouais, non, ok, c'est sérieux. Ouais, 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 ok. C'est quoi? C'est des patrons de bar qui t'ont dit ça, Flonflon? Il faut mettre de la musique comme ça pour attirer, pour faire vendre les petites pintes de crocs à 5 euros, pas très bonnes. Des DJ, c'est plus rentable. Ah ouais, ok. Mais rentable dans le sens. Ouais, d'accord, ouais, rentable, ça fait plus vendre de boissons. Putain, ok, c'est vraiment ça la logique, ok. Eh, vraiment, on vit dans une saucisse ou quoi? Tonton Flonflon. Non, non, ok, c'est pas. Ça va. Tu es pardonné, Flonflon. C'était daron, mais pas trop. Ça va, ça va. On était boulevard Saint-Germain vers Notre-Dame. Il y avait plein de groupes pop-rock. Ah putain, bah ça devait peut-être dépendre des quartiers aussi. Ça devait dépendre des quartiers. Je me suis baladé sur Montmartre. Ok, trop bien. Je sais qu'à la base, moi, mon plan, c'était d'aller vers Montmartre et tout. Mais en fait, moi, j'avais peur qu'il y ait trop de monde. J'avoue. Je suis un peu un papy là-dessus. J'aime pas faire un truc où on est bondé de monde et tout. Et là, c'était cool, on respirait et tout. Mais mon moment préféré de la fête de la musique, et après, on va attaquer la tech, hein, c'était vraiment les rappeurs. Je pense qu'ils avaient vraiment la vingtaine. Il y avait plein de potes, ils avaient une petite scène là dans un espèce de terrain de basket. Et ils envoyaient, mais vraiment ce qui me fumait de rire, c'est que le son était dégueulasse. Mais vraiment, imaginez le son qui crache, genre le micro, le mec rappait, ça crachait, c'était horrible, mais c'était incroyable. C'était l'énergie qui était là. Ça c'est ce qu'on aime, c'est l'énergie, c'est pas le son Dolby Surround, de Pepe Garcia, tout ça. Non, l'énergie. J'ai vu ça en plus, Pepe Garcia, s'il y en a bien qui a de l'énergie, c'est lui. Mes moments préférés de la fête de la musique, c'est quand ça s'arrête. Non, mais fais FR Jazz, mais tu peux pas dire ça. Tu nous fais quoi la FR Jazz? C'est quoi ça? C'est quoi FR Jazz? FR Jazz, on va aller faire la fête, toi et moi, hein, c'est parti. Hein. Tu vas, hein, on va aller en Italie, on va aller faire la fête là, bam. Manger j'allais dire manger des pizzas. Putain, vraiment, faut que j'arrête, hein. Faut que j'arrête, hein. Vraiment, c'est terrible. C'est terrible, c'est terrible. Vous avez le droit de me juger, bien sûr, hein. À Lyon et Villeurbanne, deux grandes rues pleines de musique où des amateurs pouvaient s'installer sur des places scènes organisées, étudiants en musique. Trop bien! Ok, ah ouais, à Lyon, c'était cool, ouais. Ok, ok. Perso, j'étais à la campagne, c'était full rock et que des petits groupes. Ouais, mais je me visualisais plus comme ça, mais je pense que c'était vraiment le coin où j'étais dans Paris qui faisait que ouais. Ok. Grande annonce à vous faire, on attaque tout de suite après la tech. Annonce, mesdames et messieurs, ouvrez bien vos zozos, vos réveils. Demain, il se passe un truc incroyable. C'est incroyable. Voilà, je temporise un peu pour vous embêter. Non, demain, mais on l'a déjà annoncé, nous serons avec les numériques.
Voilà. Nous serons avec les numériques, donc un journaliste qui s'appelle Raphaël, des numériques, sera avec Jérôme demain matin, dans le mug, pour débriefer l'actu tech. Et on est très content parce que le numérique, bah, c'est un journal qu'on lit beaucoup. On lit régulièrement beaucoup de thèses de les numériques, puis sûrement vous aussi. Et donc, on a un journaliste des numériques qui vient, j'allais dire nous faire des petits bisous à Naotech, mais non. il vient faire le stream de demain matin, le mug, avec nous. Donc, ça régale. On a bien sympathisé avec Raphaël et tout, c'est super cool. Et ensuite, nous irons, Naotech, oui, Jérôme et moi, nous irons chez les numériques. Et donc, à 11h30, nous continuerons le live, enfin, nous démarrerons le live de les numériques, où on parlera aussi de tech, mais peut-être plus l'actu produit tech. Voilà. Donc on est super content. C'est un peu un truc qui s'est fait de nulle part. Et on est très content de bosser avec les numériques. Parce que, bah, encore une fois, ouais, c'est cool, quoi. C'est un journal qu'on aime bien, qu'on lit. Puis ils aiment bien Naotech et tout. Donc voilà. Et il y a un pigeon qui s'est mis sur la fenêtre juste à côté. Ça, c'est incroyable. Voilà. Voilà. Bref, donc on est super content. Et on va attaquer tout de suite sur le Kawa, sur l'actu tech. C'est parti. Là. Alors, dans l'actu tech ce matin, nous allons commencer par parler d'une news qui rend pas le smile, pour ceux qui ont la ref évidemment, et nous allons parler de Microsoft. Microsoft qui augmente ses prix. Alors, qu'est-ce qui se passe chez Microsoft? On va en discuter tout de suite. La Xbox Series X, donc la version haut de gamme des deux consoles, hein, il y a la Series S et la Series X, ne sera bientôt plus vendue au prix de 500 € et comme la PS5 passera à 550 € en France. Le prix du Xbox Game Pass va lui aussi augmenter et ça, j'avoue que c'est surtout ça qui fait un peu grincer des dents. Si vous comptez acquérir une Xbox Series X, vous feriez mieux de vous dépêcher. Comme l'annonce The Verge dans un article publié le 21 juin, Microsoft s'apprête à revoir les tarifs de certains de ses produits et services gaming dans plusieurs pays, dont la France fait partie. Concrètement, dès le 1er août 2023, la Xbox Series X sera vendue 549,99 € contre 499 € aujourd'hui. La Xbox Series S, elle, restera sous les 300 €, sauf si vous la prenez en noir. Je sais pas pourquoi, j'ai pas la ref. Pourquoi en noir? Ah oui, d'accord. Il y a une nouvelle Xbox Series S avec plus de stockage. D'accord, il y a une Xbox Series S noire. C'est dommage parce que je trouve qu'en blanc, elle est vraiment belle. Et je suis moins fan du design noir. Je trouve que justement le contraste un peu panda marche très très bien. Et voilà. Moi je l'ai eu pendant quelques mois la série S. Et en fait bah, je me suis rendu compte que je ne l'utilisais pas vraiment. Parce que je joue en fait sur PC, sur la Switch et tout. Et puis maintenant j'ai le Steam Deck et tout, et donc je préfère. Mais pour ceux qui se posent la question, je sais qu'on a assez régulièrement des questions là-dessus. La série S est une très 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 bonne console de salon pour un prix assez raisonnable. Et vous jouerez sans problème à des jeux vidéo en 1080p 60 fps. Même sur une télé 4K, ça suffit amplement pour avoir une jolie qualité visuelle. Je sais qu'il y a des gens qui sont très sensibles à la 4K et tout, mais très honnêtement et personnellement, je trouve qu'à partir du moment où on a de la bonne 1080p, du bon 60 fps, on joue quand même assez confortablement. Voilà. Mais après, chacun fait ce qu'il veut. Tac. Ce qui veut dire que le prix de la Xbox Series X s'alignera sur celui de la PlayStation 5 qui a déjà subi... Guillaume, faut baisser le son des jingles. Ah bon? Bah écoute, la modération m'a rien dit. Donc, ce qui veut dire que le prix de la Xbox Series X s'alignera sur celui de la PlayStation 5 qui a déjà subi cette hausse de 50 € il y a quelques mois, sans réel impact sur ses performances commerciales. Ah, intéressant. Cette inflation intervient dans un contexte assez défavorable pour Microsoft puisque les ventes de ces consoles ont baissé. Ouais, Microsoft a du mal, hein. Effectivement, PlayStation a des exclus qui lui permettent de bien se vendre, mais Microsoft c'est un peu plus compliqué. Passer le palier des 500 € ne devrait pas aider la Xbox Series X à être plus attractive, même si l'avenir s'annonce radieux du côté du catalogue de nouveautés, avec Starfield notamment. Le Xbox Game Pass augmente pour la première fois depuis son lancement, donc on va parler aussi du Xbox Game Pass. Ah attends, excuse-moi pour l'oreillette. Désolé. Faut que tu montes ton micro. Mon micro est pas assez fort? Bah merde, j'ai rien touché.
Ok, j'ai pas touché le volume de mon micro, donc je suis étonné. Ah, attendez, je vais monter ça. Excusez-moi, j'avais pas vu. Propriété audio avancée, capture d'entrée, on va monter le gain. Ah là, normalement, ça devrait être un peu mieux. J'ai monté de 2 décibels. Normalement, c'est mieux. Excusez-moi. Hein. Au début, tu parlais loin de ton micro. D'accord, c'est mieux. Ok, merci, excusez-moi. Une plombe qu'on le gueule dans l'oreillette. Ah ouais, excusez-moi, j'avais pas capté. Ce qui m'étonne, c'est que j'ai pas touché le setup, donc c'est pour ça que j'ai pas capté. Ok. Donc le Xbox Game Pass. Nous avons maintenu le prix de nos consoles pendant des années et il est temps de l'ajuster pour s'adapter aux conditions de chaque marché, justifie Carrie Perez à la tête de la communication pour Xbox. On remarquera que les États-Unis converseront le prix initial, à l'instar d'autres territoires comme le Japon, le Chili, le Brésil et la Colombie. Converseront. On remarquera que les États-Unis conserveront. Ah, conserveront. Oh putain, waouh. Ok. Ah oui, non, ok. Conserveront. Je l'avais pas du tout. Ok. Outre la Xbox Series X, l'abonnement Xbox Game Pass va également coûter un peu plus cher. La formule de base passera de 9,99€ à 10,99€, tandis que l'option Ultimate passera de 12,99€ à 14,99€. Alors, on en discutera, mais l'inflation est peut-être une bonne excuse, je sais pas. C'est la première fois que le service augmente depuis son lancement en 2017. Après, ça fait 5 ans. Bon, peut-être ça se réindexe sur l'inflation quand même. Ok. Pour rappel, il permet d'accéder à un catalogue de jeux qui évolue avec le temps. Aujourd'hui, Microsoft y intègre tous les jeux qu'il édite dès le jour de leur sortie. Cette hausse du prix du Xbox Game Pass sera effective à compter du 6 juillet pour les nouveaux venus. Et si vous avez un abonnement actif renouvelé tous les mois, il n'augmentera qu'à compter du 13 août. Vous avez un abonnement annuel, bonne nouvelle, vous n'aurez rien à payer de plus et le nouveau tarif ne sera appliqué qu'à la fin de votre abonnement. Ok, très bien. Très bien. Je vais remettre un petit peu ma cam et je vais vous lire. Tu es sûr que tu t'es couché tôt? Je me suis couché pas trop tard, ce n'est pas pareil. Je m'attendais à pire pour la hausse du Game Pass, mais 1 ou 2€, ça va, c'est chiant, mais ça va. Ouais, non, ça va. Ça va, c'est un peu ce qu'on vous avait dit sur le mug, que le problème du Xbox Game Pass, c'est qu'il propose un tarif assez bas et que potentiellement, il casse le marché et après, ils essayent d'augmenter petit à petit en conservant les personnes qui ont souscrit. Bon, après là, c'est quand même une hausse qui reste assez raisonnable, puis c'est vrai qu'on peut se dire légitimement que l'inflation est passée par là. En 2017, ça commence à faire beaucoup, ça fait 6 ans. Donc ça me paraît quand même assez raisonnable. Le problème que nous avons, mesdames et messieurs, et je pense que vous le savez, c'est que les salaires, en tout cas en France, n'ont pas vraiment augmenté autant que l'inflation. Donc en fait, on y perd quand même de l'argent. Vous m'excuserez, je fais une petite pause de quelques minutes, 1 ou 2 minutes. J'ai un tout petit truc à faire, je reviens tout de suite. Mesdames et messieurs, le temps que vous commentiez. J'arrive tout de suite.
Excusez-moi, commencer le mug en ayant envie de faire pips, c'est pas une très bonne idée. On dirait une musique d'ascenseur. Ah mais c'est une musique d'ascenseur, c'est une petite bossa nova, pas piqué des hannetons. Alors, excusez-moi, hein. Il y a la fête de la musique dans son appart, un groupe brésilien. Exactement. Dites-vous que c'est un groupe live. Très bien. Il va vomir, il a encore bourré d'hier soir. Les dents du... Oh non. Ah, cette expression, Alex, c'était... Vraiment, elle est horrible. Je vais même pas la dire en live, tellement elle est horrible cette expression. Moi, il faut qu'on m'explique un truc. Quand on prend un abonnement, on signe en quelque sorte un contrat avec un service pour un prix. Pour bosser dans l'industrie, on ne modifie pas un tarif comme ça d'un client. Dans ton contrat que tu signes avec Microsoft et Xbox, Extranat, même si je comprends ce que tu veux dire, il est stipulé que le prix peut bouger, hein, en soi. Hein. Ça ne passe pas. Donc pour les nouveaux clients, je dis pas, mais pour les clients déjà sous contrat, comment ça peut être légal? Mais c'est légal, parce qu'en fait, Microsoft se réserve complètement le droit de modifier le prix. Et en soi, moi, je sais que pour nous, c'est de l'argent en plus et ça fait toujours chier, mais en soi, c'est pas si choquant que ça. C'est pénible, mais là, je trouve que l'augmentation n'est pas si choquante que ça. Dans le sens où ça fait 6 ans. Le prix reste quand même relativement raisonnable. En tout cas, je trouve à titre personnel. Donc moi, c'est pas l'augmentation de prix qui me fait le plus grincer des dents. Celle qui me fait le plus grincer des dents, c'est par exemple Netflix, qui a énormément augmenté en prix. Et qui surtout, je trouve, a posé des conditions sur les différents tarifs d'abonnement qui sont très pénibles. Notamment aujourd'hui, si tu vas avoir, enfin si tu prends l'abonnement de base, t'as que de la 720p, tu vois. Et je trouve que c'est vraiment prendre les gens pour des cons. Là où Microsoft fait une augmentation, mais t'as quand même, que ça soit, enfin formule de base ou Ultimate, t'as quand même, je trouve, un truc assez conséquent dedans, tu vois. Enfin, je trouve ça plus acceptable et plus ok avec Microsoft. Voilà. Il devrait faire un abonnement régressif comme sur ADN, Animation Digital Network. Ok. Après le Xbox Showcase et toutes leurs annonces, c'était prévisible. Ah oui, c'est vrai, t'as raison. C'est vrai qu'ils ont fait des annonces Xbox. On n'en a pas parlé. Netflix est dans l'abus complet. Ah non, mais moi, Netflix, c'est un... Bon, aujourd'hui, ma copine et moi, on continue de regarder, donc on a encore l'abonnement. Mais Netflix, puis surtout Netflix qui maintenant met en place on peut plus partager les mots de passe et tout. Enfin, il y a un vrai truc qui est très pénible sur Netflix voilà, sur Netflix, ça m'agace énormément. Là, le Xbox Game Pass, c'est un service que je trouve quand même déjà assez rentable et assez pertinent si vous êtes un gros joueur. Donc voilà. Avant, la formule de base Netflix, c'était 480p. Heureusement qu'ils l'ont passé en 720. Ouais, mais tu vois, Amel, il pourrait juste harmoniser le truc et en fait, t'as au moins de la 1080p. 720p, ça peut piquer hein, sur certaines séries. Hein. En fait, sur un écran d'ordi portable, c'est très bien 720p, mais putain, dès que t'as une télé, c'est pas ouf, quoi. Comme dirait Jérôme, faut bien payer la bande passante. Ouais. Oui, non, mais je sais que la bande passante coûte cher, je suis d'accord. Mais faut pas prendre les gens pour des cons non plus. Enfin, au bout d'un moment, Netflix, on le paye quand même cher. Hein. Oui, alors c'est légal car tu peux te désabonner à tout moment, mais c'est surtout légal parce que en soi, c'est stipulé dans le contrat. Voilà, et justement, le contrat annuel, par exemple, n'est pas modifié jusqu'à la fin. Bon, après, ça se trouve, il pourrait modifier le prix peut-être sur un contrat annuel. Ah, quoi, qu'est-ce que ça serait pas un peu une pratique abusive? Je sais pas. Mais oui, 720p, je trouve que c'est pas... À la limite que le 720p se mette quand tu regardes sur un écran de smartphone, pourquoi pas? Mais sinon... Si seulement l'augmentation profitait aux développeurs des jeux... Peut-être, on sait pas. Je pense pas, mais on n'en sait rien. Donc, je dirais pas besoin de spéculer ni dans un sens ni dans l'autre. Dans les forfaits, une partie, c'est la TVA et autres impôts. Oui, mais n'importe quel service que tu payes, de toute façon, il y a la TVA et des impôts dedans. Donc, je suis d'accord avec toi. Mais en soi, ça ne change pas le débat. Salut Mbrotos, bienvenue à toi. Si tu t'engages sur un an, tu peux pas augmenter le prix avant la fin de ton contrat. Ok, non, mais ok. Je me disais qu'il y avait peut-être des petites dérogations qu'ils auraient pu mettre en place. Ils sont forts pour ça. Mais ok. Ok. Quelle est la différence avec Ultimate? Alors, je n'ai plus la différence exacte en tête, mais je crois que tu as le PC Game Pass. C'est l'entrée de gamme.
Oui, c'est ça. Le PC Game Pass, c'est tous les jeux, mais dispo uniquement sur PC, tandis que alors que le Ultimate, qui maintenant est à 15 € par mois, là, tu as tout dispo aussi sur Xbox, si je dis pas de bêtises. À tout savoir sur le service de Microsoft. Ouais, c'est ça. Sommaire, fonctionnement, abonnement, quelle différence? Tiens, c'est ça. Voilà, le Game Pass. T'as un Game Pass console ou un Game Pass PC. Ok, c'est ça. Et le Ultimate, bon, bah, t'as toutes les options, alors que les autres, t'as moins de choses. Notamment le Game Pass PC, par exemple, ouais, bah, t'as les jeux PC, t'as le EA Play, donc t'as des jeux jouables, t'as des avantages, t'as des réductions, ok. Alors que le Game Pass console, bah, en fait, t'as tous les jeux Xbox disponibles. Voilà. Moi, pendant un moment, j'avais le Game Pass PC et j'en étais assez content. Je trouvais ça plutôt cool. Voilà. Après, Phil Spencer avait déjà dit dès 2023, Xbox allait augmenter. C'est pas du tout rentable entre le tarif des jeux publication Day One. Ouais, moi, ce qui m'embête, c'est que là, aujourd'hui, nous sommes en train de nous habituer à un prix relativement faible qui n'est peut-être pas cohérent avec la réalité. Enfin, n'est peut-être pas un prix rentable pour Microsoft. Et c'est ça qui me stresse un peu. J'avoue que je suis un peu fatigué des entreprises qui proposent des tarifs qui cassent la baraque. Et 2-3 ans plus tard, on se retrouve avec des augmentations énormes. J'aimerais que les choses aient la valeur qu'elles ont vraiment. Et c'est un truc qui m'agace beaucoup dans l'Internet d'aujourd'hui, c'est qu'on s'habitue à des choses et des prix qui ne reflètent absolument pas la réalité de nos productions, des productions et des choses qu'on consomme. Ça m'embête énormément. On peut faire le parallèle avec YouTube aussi, par exemple. Je trouve que la façon dont les gens consomment aujourd'hui YouTube n'est pas du tout... et l'argent que ça génère n'est pas du tout cohérent, je trouve, avec le coût que ça a. Et Jérôme avait notamment fait une vidéo là-dessus. Hein. Nous, vous avez déjà expliqué, par exemple, les prods Nowtech nous coûtaient plusieurs milliers d'euros. Et en fait, mais c'est pas un reproche, mais nous regardons des vidéos YouTube qui, pour la plupart, coûtent plusieurs milliers d'euros à produire, et on les regarde comme si c'était un truc comme un autre. Genre un truc, on clique, hop. Voilà, mais c'est pas un reproche que je fais, hein. C'est juste, on a complètement décorrélé la complexité. Enfin, voilà. Là où je dirais que... je sais pas. Je sais pas où je vais avec cette réflexion. Mais en tout cas, ouais, non, c'est vrai que c'est un truc. Je trouve que c'est un peu agaçant, quoi. Et, et par exemple, c'est quand même pas pour rien si les jeux, alors certains trouvent ça cher et tout, je peux l'entendre, mais si aujourd'hui les jeux coûtent quand même plusieurs dizaines d'euros, on va dire entre 20 et 60 euros pour des jeux qui sortent sur console, c'est pas pour rien, quoi. C'est le prix réel de la chose pour que ça soit rentable. Après, il y a évidemment des marges et tout, mais... Ok, mais tu as toujours le choix de quitter. Oui, non, mais bien sûr, Pires Dins, bien sûr, bien sûr. Du coup, tu comprends les prix de Netflix ou c'est pas la réflexion que tu allais avoir? Bah après, non, en fait, puis surtout, il faut quand même pas être naïf. Oui, je comprends les prix de Netflix parce que Netflix, son but, comme n'importe quelle entreprise, c'est de générer du profit. Donc Netflix met des prix. Et si ça marche, bah, ils vont pas se priver de continuer. Et en soi, ils ont raison. Je suis encore abonné Netflix, pourtant je peste contre Netflix. Donc ça veut dire que pour l'instant, ça fonctionne encore. On est passé à 80 € le jeu maintenant. Non, mais je sais, c'est hyper cher. Ouais, c'est le système Uber. Non, mais c'est exactement ça. Tu arrives, tu casses le marché. Et après, quoique Uber, en réalité, Uber n'est pas si bien que ça en ce moment. Ils ont cassé le marché, mais là, ils se sont pris des gros taquets dans la face. Et maintenant, voir que sur Uber, tu as les taxis proposés, c'est quand même un truc... Waouh, quand Uber est arrivé, j'aurais jamais cru voir ça de ma vie. Hein. Après 15 € par mois, ça fait 180 € par an. Tu prends 3 jeux, t'es rentable. Ouais, bon, après, ça, c'est un autre débat. Le Xbox Game Pass va, je trouve, être rentable pour un certain type de joueurs, joueuses. Bon, allez, on va avancer. Il est 8h32 et on va parler d'un sujet intéressant. Vous savez que les mots de passe, j'allais dire, c'est un truc qui me passionne. Exagérons pas. Mais c'est un truc que je trouve quand même assez intéressant. Les mots de passe, je fais partie des gens qui pensent que ça devrait disparaître. En 2023, les systèmes de mots de passe sont des systèmes complètement archaïques et qui sont plus du tout adaptés. Enfin, je dirais même qu'ils sont pas adaptés au grand public et au fait que le numérique évolue et que ça.
Retenir des mots de passe, c'est pas naturel pour plein de gens, c'est hyper chiant. Moi, je vois notamment ma mère, notamment, pour elle, c'est compliqué de retenir 1 milliard de mots de passe. Elle les note dans un carnet et tout, mais c'est très pénible. À moins d'utiliser des gestionnaires de mots de passe, mais ça rajoute une complexité dans la tête pour beaucoup de gens. C'est une galère exceptionnelle, enfin complètement délirante. Donc, article de Frandroid, excusez-moi, le premier article c'était Numérama. Article de Frandroid, fini les mots de passe grâce au passkey d'Apple, disponible pour tout le monde. Donc, on va parler de ça et je suis assez content de voir ce qui est en train de se passer. Apple pourrait mettre fin aux mots de passe et même aux gestionnaires de mots de passe avec les passkeys, une nouvelle méthode d'authentification plus simple et plus sécurisée, désormais supportée par les comptes Apple ID. La bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a pas besoin d'avoir un produit Apple. Alors, je vous avoue que je ne sais pas si c'est l'article qui explique pas bien, mais j'ai pas exactement compris ça. Parce qu'ils disent qu'il n'y a pas besoin d'avoir un produit Apple, mais qu'il faut un produit Apple pour générer le truc. Arrêt sur image qui nous raid, merci beaucoup. Merci beaucoup les gens d'Arrêt sur image. Vous êtes un super journal. J'aime beaucoup vous lire. Donc voilà, je vous fais des gros bisous. Merci pour le raid. Et pour celles et ceux qui ne nous connaissent pas, on est Nowtech. On parle de tech tous les matins de 8h à 9h30. Merci beaucoup. Merci aux raiders. Merci à Arrêt sur image. Continuez. Force à vous. Votre boulot est top. Voilà, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. C'est un honneur de voir ce raid. Alors, la fin des mots de passe semble de plus en plus plausible. À l'avenir, il pourrait être remplacé par une autre méthode, les passkeys, un système d'authentification donc qui s'appuie sur une clé. Alors, sur une clé, pas une vraie clé physique, hein, bien sûr, évidemment. Sur une clé virtuelle, ainsi que de la reconnaissance biométrique, un code PIN, etc. Ah, t'as testé Locan, intéressant. Ok, si tu veux nous faire un petit retour d'expérience, n'hésite pas. Apple fait une avancée majeure en ajoutant le support des passkeys dans les versions bêta de ses futurs systèmes d'exploitation iOS 17, macOS Sonoma et iPadOS 17 via le compte Apple ID. C'est un testeur d'iOS 17 dénommé Aaron sur Twitter, relayé par The Verge, qui a découvert le support des passkeys par le compte Apple ID. Donc c'est ça qu'il faut bien écouter. Cela permet de se connecter sur tous les sites qui permettent de se connecter via son compte Apple, il y en a quelques-uns, sans utiliser de mot de passe. Face ID ou Touch ID sont uniquement nécessaires via un iPhone, un Mac ou un iPad. Ça c'est trop bien. Vraiment, le jour où on dégagera les mots de passe et on n'aura que du Face ID ou du biométrique ou des choses comme ça, incroyable. J'ai vraiment hâte de ce moment. Les mots de passe, ça va quoi, c'est fini, il faut que ça finisse. Une fonction disponible sur tous les navigateurs web, Chrome, Safari, Arc, etc. En fait, la configuration s'effectue sur un appareil et la clé générée est partagée entre tous les appareils Apple associés à un compte Apple ID. Alors pour ceux qui se posent la question, ça ressemble à ça. En gros, quand vous vous connectez sur un site compatible Apple, vous mettez votre Apple ID et vous avez, regardez en bas à droite, un petit Sign in with iPhone. Vous avez besoin d'iOS 17 ou plus, même si le plus n'existe pas encore. Donc, vous cliquez sur Sign in with iPhone et à ce moment-là, il n'a pas mis l'image, dommage. Mais en gros, à ce moment-là, ça va faire une petite pop-up Face ID ou Touch ID et ça va vous permettre de rentrer dans le site web avec de l'identification, on va dire du visage ou du doigt. Du doigt. Par exemple, lorsqu'on souhaite se connecter sur un site, il y a une mention se connecter avec un iPhone, alors un QR code qui s'affiche et il faut le scanner avec son iPhone ou son iPad. Une fois la reconnaissance biométrique utilisée, la connexion s'effectue. Pour le moment, alors le QR code, tu disais quoi? Il faut scanner le QR code avec l'appareil du compte Apple pour authentification. On est obligé de scanner un QR code. On peut pas. En fait, le QR code, c'est pour setup la première fois ou c'est à chaque fois il faut utiliser un QR code. Si Locan, t'as l'information. Donc pour le moment, les passkeys ne fonctionnent que sur certains sites d'Apple, mais lors du déploiement final d'iOS 17. De macOS Sonoma et d'iPadOS 17, tous les sites utilisant la connexion avec Apple pourront y avoir recours. En fait, ce n'est qu'une extension de ce qui existe déjà sur certaines applications, comme les banques ou une forme de double authentification. Oui, c'est vrai que sur les banques, tu as des choses assez similaires. Aujourd'hui, il suffit de mettre une seule fois son code, et ensuite sur les banques, c'est du Face ID. Vous n'êtes pas obligé de re-rentrer votre code à chaque fois. Même si j'aimerais vraiment que les codes disparaissent complètement. Parce que le moment où Face ID ne marche plus, tu es obligé de re-rentrer ton code. Et alors, si tu t'en rappelles plus et que tu l'as pas noté, je le vois, hein, moi, c'est un vrai problème notamment de la famille, quoi. C'est que les codes de banque, les trucs comme ça, en fait, ils les oublient. Mais c'est normal, tu les rentres pas tous les 4 matins.
Le plus important ici, c'est la génération des clés. Une paire de clés se génère à l'inscription sur un site. L'une est publique, alors ça c'est la version, c'est l'explication technique. L'une des clés est publique et est détenue par le service en question. Donc par exemple, a priori, quel site pour ça? Il y a quel site compatible avec Apple ID? Je sais qu'il en existe certains. Bon, imaginons le musique d'Apple. Donc vous inscrivez sur musique, même si en fait vous n'avez pas besoin de vous inscrire, c'est l'Apple ID. Mais bref, on imagine, vous vous inscrivez sur musique et donc le service musique d'Apple va garder une clé publique. Donc il va la garder, c'est une clé voilà, donc détenue par le service. Et l'autre clé est privée et ajoutée à votre trousseau, donc ajoutée chez vous. Sur l'un de vos appareils Apple est synchronisé via iCloud. Alors moi, c'est un truc qui me gêne un peu niveau vie privée. La clé privée est synchronisée via iCloud. Donc ça veut dire, moi c'est ce que je comprends, Apple détient aussi la clé privée. Donc ça veut dire qu'Apple a la possibilité d'avoir vos deux clés, de se connecter avec. C'est juste ça qui me chafouine un peu, si c'est vraiment le cas. Mais c'est pas parce que c'est chiffré qu'il peut pas le faire. Parce que normalement, pour que ce système soit complètement safe, il faudrait que la clé soit en local sur votre iPhone et point barre. Pas du tout stocké en ligne. Mais c'est pas un problème de chiffrer de bout en bout, hein. Tu peux avoir un truc chiffré de bout en bout, mais si les deux services possèdent la clé, ton chiffrement, enfin, ça chiffré ne change rien. Par exemple, vos mots de passe sont chiffrés. Mais si quelqu'un a votre mot de passe, il peut se connecter. Apple ne pourrait rien en faire. Oui, mais quid du vol de l'iPhone? Ah, c'est ça, mais c'est bien ça le problème. C'est pour ça qu'Apple a considéré, j'imagine, que c'était plus pratique de synchroniser sur iCloud. C'est le producteur de la clé privée qui a les deux clés normalement. Faut que je me remette un peu à jour sur la double authentification. Mais normalement, par exemple, je sais que Signal, sur Signal, c'est par appareil. Justement parce que c'est votre appareil uniquement et c'est pas Signal qui a synchronisé la clé de déchiffrement partout. Oui, mais toi, t'es dev pour les autres. Mais je suis pas dev et les autres, on s'en fout. C'est une question de vie privée et de sécurité. En gros, je vais le dire différemment, si Apple se fait hacker et votre trousseau iCloud se fait hacker, vous avez des pirates qui ont votre clé de déchiffrement. Pas de bout en bout, c'est chiffré localement et ensuite envoyé. Apple et le consortium y a réfléchi. Faudrait que j'investigue un peu. Parce que je trouve que c'est quand même important. Même si d'accord volent les clés chez Apple, ils auront des clés chiffrées, ils pourront rien en faire. Sans la partie biométrique, la clé ne sert à rien. Je vais investiguer. J'ai envie d'avoir une réponse un petit peu plus claire là-dessus. Ok, pardon. Ce support des passkeys sur le compte Apple ne nécessite pas d'avoir un produit Apple. En effet, il suffit d'utiliser une application supportant les passkeys. C'est le cas de Chrome et de Edge, deux navigateurs web disponibles sur Windows et sur Android. Ces applications peuvent aussi générer des clés. Tu peux protéger ta clé privée. C'est la question, Samuel. C'est que si c'est synchronisé sur iCloud, est-ce que tu peux vraiment... Il faut que j'investigue. Là, je suis pas sûr à 100% du truc. Et c'est pour ces sujets qu'Apple a initié le chiffrement de iCloud. Non. Ah oui, par contre, si iCloud est chiffré... alors, je sais, par exemple, ça j'en suis sûr, dans le cas de iCloud chiffré, et c'est un vrai problème, c'est que Apple détient les clés de déchiffrement. Ça, je l'avais lu, ça je suis sûr de mon info. Apple détient les clés de déchiffrement. Donc par exemple, quand vous chiffrez vos photos sur iCloud ou vos infos, Apple est en capacité de déchiffrer et de consulter votre contenu. Si Apple a chiffré, c'est pour éviter que d'autres personnes, en gros, si on hack votre compte, si on hack en gros les serveurs d'Apple, que les pirates n'aient pas des points JPEG, mais aient des fichiers chiffrés complètement inutilisables. Voilà.
C'est exactement le même délire avec les mots de passe. Aujourd'hui, on n'a plus aucun mot de passe en clair dans des bases de données, on a des mots de passe chiffrés. Parce que si les bases de données se font hacker, les pirates n'auront que des trucs complètement illisibles. Ça n'empêche pas des pirates de faire quand même un usage de ça, mais il n'empêche que, voilà. Légende urbaine. Non, mais c'est pas une légende urbaine. Apple a vos clés de déchiffrement pour votre chiffrement iCloud. Tu as une nouvelle fonctionnalité justement, il faut avoir une clé privée qui n'est qu'à toi. Le chiffrement, il te file une clé privée qui n'est qu'à toi. Apple a annoncé une sécurité renforcée où quasi toutes les données sont chiffrées de bout en bout. C'est ce que je vous explique. Ah oui, non, oui, alors là, vous parlez du mode encore plus verrouillé et tout ça. Oui, tout à fait. Alors ça, par contre, vous avez raison. Sur ce mode-là, je ne sais plus comment il s'appelle ce mode, mais c'est sécurité renforcée. Ça, ils l'ont bien précisé, c'est effectivement pour des personnalités, des journalistes, des personnes comme ça. Vous pouvez activer un mode qui est beaucoup plus sécurisé. Je ne sais pas où il est dans... C'est dans confidentialité et sécurité, je crois. Oui, c'est ça. Mode isolement, voilà. Voilà. C'est le mode isolement. Là, c'est c'est vraiment différent. Et là, dans ce cas-là, j'imagine qu'ils ont fait des choses un petit peu plus vénères. Je regarde dans le mode isolement. En fait, ils rendent aussi l'ouverture de liens, de fichiers, d'images et tout plus compliqué. Les invitations, les albums, blablabla, connexion. Je regarde pour la gna. Il ne parle pas du chiffrement dans l'iPhone. Mais j'imagine qu'il chiffre beaucoup plus de... Je sais pas. Là, pour le coup, j'ai pas envie de dire de bêtises. Tac. L'une de ces clés est publique et stockée sur le serveur. Cette clé publique n'est pas un secret. L'autre clé est privée et requise pour procéder à l'authentification. C'est autre chose, je parle plus de chiffrement de bout en bout des sauvegardes iCloud. En fait, c'est ce que j'essaie de... Attendez. J'ai pas envie qu'on finisse la journée en étant bête. Chiffrement. Attendez. Donc, on va se reprendre un petit schéma rapidement. Hop, un chiffrement de bout en bout. Normalement, voilà. Le chiffrement de bout en bout, blabli-blou-blibla. Hop. Donc ça, c'est le chiffrement de bout en bout. Ok. Donc WhatsApp l'utilise, le chiffrement de bout en bout. Ok. Vous avez la clé publique, machin, pour chiffrer le message. Donc la clé, c'est ce qui va modifier votre message. Ce truc va être stocké sur les serveurs de WhatsApp. Donc ça, c'est public, tout le monde là, machin et tout, pas de problème. Mais maintenant, ce qu'il faut ensuite, c'est une clé privé pour déchiffrer le message. Le problème, c'est que si je ne dis pas de bêtises, non, dans le cas de WhatsApp, c'est possible qu'il ne l'ait pas sur le serveur. C'est possible. Attendez, j'aimerais bien vérifier un truc. iCloud, chiffrement, bout en bout, Apple détient clé. Tout compris, la clé de chiffrement message, de chiffrer de bout en bout. Ah, yes, j'ai raison. Attendez, je vais vous le montrer. L'aide de cette clé. Ok. Pour plusieurs raisons, les plateformes... Putain, merci, j'ai raison. Ok, c'est là. Ok. De plus en plus de messageries instantanées se mettent au chiffrement de bout en bout, mais c'est en fait le type de chiffrement le moins courant dans les services destinés au grand public. Bon, c'est quoi ça le fait. Écoutez bien, pour plusieurs raisons, notamment pour des raisons si la police contacte, on veut pouvoir fournir tout ça, machin. Mais bref, ça peut être aussi pour des raisons de récupération de photos, si par exemple des gens contactent le SAV d'Apple et tout. Mais j'ai bien raison, les plateformes qui stockent votre contenu chiffré disposent elles aussi d'une clé capable de déchiffrer les données. Ce n'est pas nécessairement pour de mauvaises raisons, comme le rappelle machin et tout. Mais bref, ce que je veux dire, c'est que pour moi, à partir de... Je vous explique ma vision. Mais à partir du moment où vous avez un service qui a une clé capable de déchiffrer vos données, même si c'est chiffré de bout en bout, pour moi, on n'est pas sur du vrai chiffrement de bout en bout. Pour moi, on est sur quelque chose qui protège mieux. C'est mieux, hein, c'est pas, je jette pas le bébé avec l'eau du bain. Mais
c'est pas le top du top. Pareil. Et donc, je reprends mon exemple de Signal. Signal, pour le coup, fait les choses beaucoup mieux. Si c'est du chiffrement de bout en bout, VD3X, c'est ça que j'essaie d'expliquer. Tu peux avoir du chiffrement de bout en bout, mais après, la clé privée peut être détenue par toi et aussi par le service en question. Voilà. Alors non, Guillaume, pas quand la protection avancée des données est activée, à ce moment-là, aucun moyen de récupérer par Apple. Alors pour... Attends. Bah, ce qui m'étonne, c'est, regarde, Locan, c'est contradictoire avec ce qui est dit là. Si les sauvegardes iCloud sont chiffrées simplement et non de bout en bout... Ah oui, ça, c'est les sauvegardes iCloud chiffrées simplement. Ok. Et maintenant, les sauvegardes iCloud sont chiffrées en... Attendez. Non, mais attendez, j'ai pas envie de dire une bêtise. C'est notamment pour le blablabla. Le nouveau système extrait du site d'Apple. Merci pour l'info de l'oreillette. Passkey replace password, blablabla. Your private key is never kept on a web server. Ok. Passkey never leave your device and are specific to set. Ok, passkey end-to-end. D'accord, ok, non, ok. Votre clé privée n'est jamais sauvegardée sur un serveur web. Mais c'est pas clair. Ils disent pas que votre clé privée est uniquement sur votre appareil. C'est ça qui me gêne. Protection avancée Apple. Attendez, on va vérifier. C'est important. Protection avancée Apple. C'est ça que je veux voir. Utilisez la protection avancée des données pour les données iCloud. Donc iCloud protège vos données en les chiffrant pendant leur transmission, en les stockant sous une forme chiffrée, en mettant vos clés de chiffrement. Voilà, ok. Donc ça, c'est la version de base. Ok. Donc moi, je parlais, excusez-moi, vous avez raison pour la plupart, là, donc dans le chat. Vous avez raison, la version de base d'iCloud, il y a du chiffrement. Mais les clés de chiffrement sont chez Apple. Donc c'est de ça dont je parlais, effectivement. Pour moi, à partir de ce principe-là, c'est déjà bien, mais c'est pas tip-top. Ok. Il y a des services d'Apple qui utilisent du chiffrement de bout en bout, notamment, vous avez des données sur votre appareil et votre code est personnel, et ça, Apple n'a pas l'info. Ok. Pour offrir un niveau de sécurité extrême, vous pouvez activer la protection avancée des données. Celle-ci utilise un chiffrement de bout en bout sur des catégories de données supplémentaires, par exemple notamment les photos. Avec la protection avancée des données, vos données protégées peuvent uniquement être déchiffrées sur les appareils approuvés, ce qui assure la protection de vos informations, même en cas de fuite de données. Même Apple n'a pas accès à vos informations. Ok. Très bien. Bon, a priori, à partir de ce moment-là, Apple n'a pas la clé pour déchiffrer. En tout cas, c'est ce que je comprends. Mais je suis persuadé d'avoir lu un truc qui disait que ce chiffrement, ce nouveau chiffrement de bout en bout n'était pas parfait quand même. Mais bon, bref. Ok, allez, on va avancer, on va passer au prochain article, mais intéressant. Du coup, c'est mieux d'activer cette fonction. Si vous pouvez, ouais. Après, attention, je crois qu'elle amène certains petits changements quand même. Je serais curieux de connaître le pourcentage de gens qui activent le chiffrement de bout en bout. Quasiment personne. Voilà, j'ai pas besoin de te faire un pourcentage, c'est quasiment personne. C'est sur iPhone, la protection avancée des données. Protection... Ah, non, j'ai cherché, mais je ne trouve pas. Protection avancée des données. Hop. Activer la protection avancée des données. Gna gna gna. On va passer au prochain article. Je regarde juste un dernier truc. Sauvegarde et chiffrer, blablabla. Protection avancée des données. Pour les sécuriser, la protection avancée des données utilise le chiffrement de bout en bout. Vos données sont protégées. Étant donné qu'Apple ne dispose pas des clés requises pour récupérer vos données, l'utilisation de la protection avancée des données requiert la configuration d'un autre mode de récupération en cas de perte de l'accès à votre compte. Ok, non, mais ça a l'air donc vraiment d'être correctement chiffré de bout en bout. Ok. Par contre, les mails, les contacts et les calendriers ne font pas partie de cette liste. Ah oui, parce que c'est les standards iCall et tout ça. Ok, ça je comprends. D'accord. Très bien. Pour ceux qui se posent la question, dans l'iPhone, ça se situe ici. Donc en gros, vous avez vos paramètres iPhone ou iPad et tout. Vous allez dans votre iCloud, vous avez sauvegarde iCloud et dans sauvegarde iCloud, vous avez protection avancée des données.
Voilà. Et donc ça, notamment, c'est intéressant parce que ça va chiffrer vos photos, ça va chiffrer pas mal de trucs. Voilà. Voilà, voilà. Si vous perdez ladite clé de récupération, une suite de chiffres et de lettres à imprimer ou stocker quelque part sans avoir entré la clé de contact, c'est dommage, mais Apple ne pourra rien faire pour vous. Ok, très bien. Allez, on passe à la suite, mais c'était intéressant d'en discuter avec vous. Ok, ok. Après, si tu perds ton mot de passe avec cette fonction, tu perds tes données. Oui, oui, c'est ça. Non, mais c'est ça. Ok, ok. C'est la fonction qui pourrait me faire passer chez Apple perso. Ouais, je peux comprendre. On va avancer et on va parler du drama Reddit. Subreddit en grève, Reddit contre-attaque et suspend des modérateurs. Comment mettre de l'huile sur le feu? C'est compliqué ce qui se passe chez Reddit en ce moment. Et c'est bien qu'on en discute ensemble. Le 21 juin, le réseau social a suspendu les équipes de modération de certains subreddits. Ce, alors que ces derniers ont entamé un nouveau mouvement de protestation contre les changements de conditions d'utilisation de l'API. La bataille n'est pas finie entre la plateforme et une partie de ses membres, opposés au nouveau plan payant d'accès à l'API. Plusieurs communautés comme TIHI, je sais plus ce que c'est TIHI, Interesting as Fuck ou Midly Interesting se sont soudainement retrouvés sans modérateur le 21 juin dernier. C'est assez vénère ce qui s'est passé. Si l'équipe de modération de Midly Interesting a depuis été réintégrée par les administrateurs de Reddit, les autres groupes sont toujours dans cette situation le 22 juin. Sur leur page respective... Thanks, I hate it. Ok, c'est ça, je le connaissais pas ce Reddit. Sur leur page respective, à la rubrique équipe de modération, il est écrit « Ce subreddit n'est pas modéré, rends-toi sur Reddit Request pour demander à le modérer. » Donc, en cause, le nouveau moyen de protester contre les politiques de Reddit de certaines communautés, parmi les plus suivies, n'aurait pas plu à l'entreprise. Alors que le 17 juin dernier, plusieurs équipes de modération ont décidé de transformer leur communauté en page à la gloire de John Oliver, d'autres ont préféré modifier l'appellation et les règles de leurs groupes respectifs en les associant à du contenu not safe for work, autrement dit du contenu pour adultes. Alors c'est ça qui est malin parce qu'en fait le contenu n'est pas vraiment not safe for work, mais ils le taguent comme ça sur Reddit pour faire chier. Si le contenu partagé n'est pas forcément violent ou pornographique, cette modification conduit néanmoins toutes les publications à être automatiquement floutées et à présenter des restrictions liées à l'âge pour les internautes qui utilisent un ordinateur de bureau. En essayant d'accéder au subreddit en question à l'aide de son smartphone, un message nous demandant notre âge et nous avertissant du type de contenu proposé est tout de suite affiché. Voilà, avec ce message, vous devez avoir plus de 18 ans pour voir cette communauté. Surtout lorsqu'un subreddit est classé comme not safe for work, alors écoutez bien, c'est ça qui est intéressant, les publicités ne s'affichent plus, ces pages sont démonétisées. Et en fait, il faut bien comprendre que là, actuellement, il y a des Reddit, enfin des subreddits qui sont énormes, ça fait partie des plus gros subreddits, qui sont démonétisés. C'est comme si vous aviez la chaîne de Squeezie, la chaîne de Mister V, la chaîne YouTube de plein de gros influenceurs qui d'un coup ne généraient plus d'argent pour YouTube. C'est exactement ça qui est en train de se passer pour Reddit. C'est des Reddit énormes qui d'un coup ne génèrent plus de revenus publicitaires pour Reddit. Donc c'est un moyen de protestation en fait assez efficace. En tout cas personnellement je trouve que c'est plutôt malin ce qu'ils ont fait. D'ailleurs, c'est pas pour rien que Reddit est en train de supprimer les modérateurs qui ont lancé ce mouvement de protestation. Cocasse lorsqu'on sait... Reddit n'a jamais gagné d'argent. Alors l'orange, Reddit met de la publicité. Donc j'ai du mal à croire que... Tu veux dire Reddit n'a jamais été assez rentable peut-être. Mais Reddit n'a jamais gagné d'argent, ça me paraît très étonnant vu qu'il y a de la publicité. Bonjour, c'est pas un peu contre-productif? Non, bah c'est un moyen de protestation. Pourquoi ça serait contre-productif? Ah oui, rentable, d'accord. Ok. Cocasse lorsqu'on sait que la monétisation est le nerf de la guerre depuis le début de la crise autour de l'API et que c'est une des raisons pour laquelle Reddit veut faire payer aux applications tierces l'accès à ces données. Oui, parce que tout le bordel de ce qui est en train de se passer a démarré depuis, maintenant ça doit faire une semaine et demie, parce que Reddit, on en avait parlé dans le mug, a annoncé la mise en place d'une facturation de l'API, donc les développeurs tiers qui veulent utiliser l'API vont devoir payer, sauf que Reddit, c'est des filous, pour être gentil, ils ont mis un prix absolument délirant. En fait, ils ont tué toutes les applis tierces qui utilisaient l'API. Pourquoi? Parce que Reddit veut simplement faire en sorte que les gens utilisent l'appli officielle pour avoir les publicités. Voilà, c'est la seule raison. Et donc en gros, Reddit a mis un prix complètement délirant pour décourager les développeurs tiers à continuer leurs applications. Et l'un des développeurs tiers a essayé de négocier avec Reddit en disant « Mais vous voulez pas
qu'on fasse un système plus équitable où on met un prix raisonnable. Moi, ça me permet de continuer de vivre du projet, tout ça. Et Reddit a dit que le mec mentait, que le mec était, c'est le développeur d'Apollo, que le mec était un escroc machin, sauf que le développeur d'Apollo avait enregistré toutes les conversations avec Reddit. Donc en fait, Reddit, c'est complètement, enfin surtout le patron de Reddit, hein, l'utilisateur qui s'appelle Spez, complètement, enfin déjà que peu de gens l'aimaient, mais alors là, il a ruiné le peu de capital sympathique qui restait. Et aujourd'hui, on va dire que quasiment tout le monde déteste le boss de Reddit. Voilà. Donc, c'est compliqué quand même. Donc effectivement, tout ce qui se passe, c'est compliqué, d'autant plus que le réseau social est toujours censé entrer en bourse courant 2023. D'après la politique des contenus Reddit, les internautes doivent, je cite, veiller à ce que les utilisateurs aient une expérience prévisible sur Reddit en étiquetant correctement les contenus et les communautés, en particulier les contenus graphiques, sexuellement explicites ou offensants. Le même principe est inscrit dans le code de conduite du modérateur. Dans une interview accordée au média américain The Verge, le porte-parole de Reddit, Tim Rathschmidt, a dénoncé cette violation des règles de la plateforme sans toutefois confirmer la suspension par la direction des modérateurs en question. Ils n'assument même pas leur décision. C'est quand même compliqué à défendre. Boss de Reddit qui est fan d'Elon Musk comme par hasard. Oui, j'imagine que c'est un peu la même démarche d'essayer de tout casser, quoi. Mais le problème, c'est que... en fait, Elon Musk, on peut le détester, on peut quand même juste lui reconnaître un truc, c'est que il a monté des entreprises et des produits qui sont factuellement intéressants. Enfin, il y a quand même une aura autour d'Elon Musk on peut lui reconnaître des trucs. Là où le patron de Reddit, c'est juste le patron de Reddit. Donc, il n'a pas d'aura particulière ou il n'a pas de produits au-delà de Reddit qui... font que peut-être on pourrait lui accorder le bénéfice du doute. Je veux dire, quand Elon Musk bourrine Twitter, on peut, en tout cas aujourd'hui non, mais au début on pouvait un peu lui accorder le bénéfice du doute il est en train de tout chambouler pour que ça soit mieux et tout. Bon, il s'avère que c'est quand même pas terrible ce qui se passe maintenant. Là où franchement le patron de Reddit, il faut qu'il se taise. Il faut qu'il se taise. Enfin vraiment, la meilleure stratégie, c'est d'arrêter de parler. Il aurait jamais dû réagir. Franchement, la strat de Reddit, elle aurait dû être comme ça. S'ils voulaient vraiment faire leur coup de Trafalgar, ils auraient dû faire le changement de l'API et silence radio. Mais c'est horrible, hein. Mais la meilleure strat, c'est de pas parler. Vraiment, chut. Dites rien. Parce que plus vous parlez... En fait, le move est dégueulasse. Donc, le moindre mot que vous allez dire va rajouter de l'huile sur le feu. Ah bah c'est une strat à la Macron, mais c'est une strat en politique qui est hyper connue. Mais ne pas parler évite que les gens s'énervent encore plus. Voilà. D'ailleurs, tu dis strat à la Macron, Arnaud, non, en fait, je suis pas du tout d'accord avec toi. Bon, on fait une parenthèse politique de 10 secondes, mais Macron est connu pour les petites phrases qui font bien réagir les Français et qui sont quand même, pour la plupart, un peu désagréables. Fin de la politique de 10 secondes, et nous revenons à Reddit. Ces suspensions interviennent alors que les modérateurs ont déjà exprimé leurs inquiétudes vis-à-vis de la gestion de la crise par Reddit. Après avoir envoyé une note interne à ses employés, minimisant l'ampleur de la grève, la direction aurait également adressé des messages à des modérateurs faisant partie du mouvement de protestation, les enjoignant à un retour à la normale. Pas sûr que ceux-ci passent à autre chose de sitôt, alors qu'ils sont nombreux à modérer gratuitement les contenus de Reddit depuis des années. Voilà pour l'histoire de Reddit. C'est triste parce que moi c'est un réseau que j'aime profondément, Reddit. Je trouve que c'est un réseau social qui a un peu ce côté vieille internet, forum, un peu à l'ancienne. Et je trouve que ce qui est en train de se passer sur Reddit, ouais, et c'est bien, hein. Moi je suis plutôt partisan. Mais il n'empêche que, ouais, c'est... Reddit a vraiment fait n'importe quoi, quoi. Enfin, définitivement, s'ils voulaient péter les applis tierces, il fallait le faire proprement. En disant, nous n'allons plus autoriser les applis tierces, pas besoin de faire un coup à la... En fait, surtout, ils prennent les gens pour des cons, parce que le truc de faire monter le prix de l'API, enfin de placer une API payante et de mettre un prix complètement dégueulasse, en fait, ça fait vraiment assumer, quoi. Je veux dire, Reddit, allez-y, dites, on n'accepte plus les contenus tiers, les applis tierces, pardon. Voilà. Parce qu'on a besoin parce que nous avons... Enfin, soyez honnêtes, quoi.
Reddit a été siphonné par l'apprentissage des IA. C'est une source de revenus pour présenter les plateformes pour les investisseurs, pour l'introduction en bourse. Oui, non, mais je sais que Reddit a été siphonné par les IA, mais je suis pas, je suis pas sûr que là, pour le coup, euh, on soit exactement dans la même problématique. Mais je suis d'accord avec toi, hein, Reddit a été siphonné par les IA et ça a été. Ah oui, tu dis ça parce qu'effectivement, les gens utilisaient l'API pour apprendre, notamment OpenAI a utilisé l'API pour entraîner ChatGPT. Il y a aussi ça. Non, non, mais t'as raison, pardon. Il y a aussi ça. Exactement. Non, non, t'as raison. T'as raison, t'as raison. Mais je suis pas sûr que, en tout cas à titre personnel, je suis pas sûr que ça soit la raison principale. Je pense que la raison principale, c'est vraiment que Reddit veut maximiser ses profits, veut faire en sorte que les gens utilisent l'appli Reddit et les publications et les publicités pardon sur l'application Reddit et que ils veulent tout centraliser quoi. Après ils ont une entrée en bourse donc faut montrer une recherche de rentabilité, c'est le prix trop cher de l'API qui est le mauvais move. Oui, 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 en soi, pourquoi pas hein, placer plus de publicité s'ils le veulent, enfin, pourquoi pas. Mais on peut remercier Léo d'avoir titré sa vidéo sur Reddit, Squeezie c'est la fin. Il m'a fait hurler de rire, hein. La vidéo de Léo Techmaker où il parle de Reddit et le titre c'est Squeezie c'est la fin. J'avoue, j'ai souri. J'avoue, j'ai souri. C'est carrément un des derniers bastions de l'internet d'avant qui est en train de mourir. Mais vraiment, moi vous savez que Reddit, je suis hyper triste parce que je suis totalement d'accord avec toi, JPEG au kilomètre. Reddit, c'est un peu un des derniers sites qui avait cette vibe internet d'avant. Le côté méga forum, pas un réseau social où on cherche à toujours maximiser la visibilité des trucs. Alors il y a le système de vote, hein, bien sûr, on est d'accord, mais je veux dire, il y avait vraiment une vibe sur Reddit que j'aimais beaucoup, il y avait plein de sujets. Je sais que Reddit, c'est vraiment, je me dis, putain, j'ai découvert un nouveau jeu, il y a une commu Reddit, je vais y aller pendant plusieurs mois, je vais kiffer parce que les gens ils posent des trucs. Voilà. Et là, si Reddit est en train de mourir, en fait, ça va encore diviser les gens, ou alors ça va recentrer les gens sur Discord ou sur Twitter, et j'ai pas envie de ça, quoi. D'ailleurs, je comprends pas la haine sur Elon. C'est la mode de pas l'aimer. Ah non, non, ah bah c'est la première fois que tu postes sur le chat. Non, mais Elon, c'est plutôt un. C'est plutôt un. Je suis vulgaire ou pas? Elon n'est vraiment pas une personne que j'apprécie. Pour plein de raisons. Je trouve que c'est quelqu'un de humainement horrible. Le premier truc qui a déclenché, qui fait que j'ai du mal avec lui, même si je reconnais une part de génie chez Elon, clairement. Mais pendant la crise du Covid, Elon forçait les employés à continuer de travailler, alors que le Covid, n'en déplaise à certains complotistes, le Covid a vraiment tué beaucoup de gens. Et je sais, j'avais de la famille proche qui est. Bref, voilà. La famille âgée ou qui avait des problèmes de santé. Donc à partir du moment où tu n'en as rien à foutre de tes employés et que tu les fais bosser alors qu'il y a le Covid, je considère que c'est un move de bâtard. Voilà. Et c'est pas le seul truc. Je trouve que ce qu'il fait en ce moment à Twitter est très dangereux. Je trouve qu'il a un double discours absolument dégueulasse sur la liberté d'expression, où en gros, liberté d'expression pour tout, mais pas les trucs de gauche qui sont contre son avis, etc. etc. Donc j'ai beaucoup, 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 beaucoup de mal avec Elon Musk. Maintenant, si ça peut te faire plaisir, je lui reconnais un certain génie. Voilà. Euh... Les producteurs d'IA vont coder un scrapper en Python comme dans les années 90. Ouais, en fait, c'est ça que je me dis, Ex Nihili, j'y ai pensé en le disant tout à l'heure. Je me dis aujourd'hui, oui, il n'y aura plus l'API de Reddit, mais en soi, tu peux très bien faire une machine qui, codée intelligemment, va scraper Reddit en parcourant les pages, quoi. Vu que Musk a fait la même chose sur Twitter, il devait se dire que c'était smart. Ah, mais c'est peut-être ça qui s'est passé, hein, je suis d'accord. Les commus de Reddit sont plus agréables que celles de Twitter. Ah, mais bien sûr. Twitter, je trouve que. Déjà que je trouvais le réseau un peu puant depuis quelques années, mais je trouve que depuis Elon Musk, il est vraiment, vraiment compliqué, hein, ce réseau. Non, mais même Tony Stark est plus agréable. Enfin, c'est un personnage fictif, mais je veux dire, Tony Stark est plus sympathique que Elon Musk.
Jamais eu le moindre intérêt pour Reddit, c'est juste un énorme forum, je préfère fréquenter des forums spécialisés. C'est marrant que tu dis ça, Eliav, parce que Reddit, ça peut être très spécialisé, hein. À mon sens, c'est intelligent mais toxique. Ouais, mais est-ce que l'intelligence, c'est pas justement de pas être toxique? Est-ce que l'intelligence, et je vais dire un mot qui pour beaucoup est un gros mot, mais est-ce que l'intelligence, c'est pas d'être gentil? Vous avez 2 heures. Twitter est de plus en plus utilisé pour la crypto-monnaie ou le YouTube photo. Ah bon? Ok. Après, par rapport au Covid, c'est à l'État de passer au-dessus en termes d'autorité. Oh, je vais pas reparler du Covid, Passman. Jérôme en a reparlé hier aussi. Donc on va avoir des antibots sur Reddit pour éviter le scrapping. Ouais, mais bon, ils y arriveront. Hein. Tu crois que Steve Jobs était une personne cool? Réponse non. Ouais, mais j'ai jamais cru que Steve Jobs était une personne cool. Hein. Il y a des livres qui le glorifient, mais il y a des livres qui rétablissent un peu la vérité. C'était clairement pas une personne sympa, notamment tout le traitement qu'il a eu avec sa fille, Steve Jobs. Ou c'était une personne horrible. Il a absolument pas assumé d'avoir eu un enfant. Il n'y a pas plus crade que ça, quoi. Bref, nous allons avancer. Et nous allons parler de WhatsApp. WhatsApp qui ne vous écoutez pas vraiment sur votre smartphone Android et Google le confirme. Alors, je vous rappelle, on en avait parlé et je suis le premier à défendre la vie privée, à parler de tout ça. Et j'étais le premier à dire dans cette histoire, vous savez, on en avait parlé, en gros, l'application WhatsApp déclenchait, même pendant la nuit, le paramètre du micro, enfin l'indication du micro. Et donc des gens avaient l'impression que WhatsApp les écoutait et enregistrait des choses pendant la nuit. Donc effectivement, c'était bien un bug Android. Donc, dans un tweet relayé par 9 to 5 Google, les développeurs d'Android ont confirmé qu'un bug affectant certains utilisateurs de WhatsApp affichait une notification erronée indiquant que WhatsApp avait accès en arrière-plan au microphone. En réalité, WhatsApp n'avait pas accès au microphone. Une mise à jour de l'application permet de corriger cette erreur. Donc, on rétablit ce matin dans le mug la vérité, effectivement, que non, WhatsApp ne vous a pas espionné pendant la nuit. C'est ce que je vous avais expliqué, et là, on peut reparler de bande passante, mais une application comme WhatsApp qui enregistrerait des trucs en audio à votre insu, un peu dans un délire complotiste et tout. Voilà. Et ce que je vous explique assez régulièrement, c'est que, en fait, les applications, et notamment Facebook, n'a pas besoin de ça pour déterminer qui vous êtes. Le simple fait d'ouvrir Instagram et de parcourir Instagram, même quelques minutes par jour, ça suffit pour déterminer un profil extrêmement précis. Donc, analyser qui vous êtes. Voilà, analyser qui vous êtes. Il n'y a pas besoin de plus. L'audio n'est pas un très bon indicateur de qui vous êtes. Par contre, les photos que vous likez, le temps que vous prenez à regarder certaines photos. Si par exemple, vous scrollez, vous voyez un truc Star Wars et vous passez une microseconde de plus, ben en fait, l'algo va capter que vous aimez bien Star Wars. Donc derrière, bam, les publicités, ciblage. Des gens qui aiment Star Wars, c'est quand même déjà souvent un public masculin, un public qui va avoir entre la vingtaine et... Non, je dis ça, mais même pas. Un public qui a quand même, en général, entre 30 et 50 ans, j'imagine. Un public qui a grandi avec Star Wars. Ensuite, si on veut cibler un petit peu plus, bah, on peut regarder peut-être les amis que vous avez, l'âge que ces amis ont en détectant l'âge sur les photos, parce que ça se fait très facilement avec une IA. On se rend compte que, par exemple, vous avez des amis qui ont quand même peut-être plus la cinquantaine. Donc, par déduction logique, ça veut dire que vous, potentiellement, vous avez aussi à peu près cet âge-là. Donc, ça y est, on sait votre âge. On sait que vous êtes un geek. On sait que vous aimez Star Wars. On sait que machin. Tout ça en quoi? 2 minutes? Donc, ce que je veux dire par là, c'est que il n'y a absolument pas besoin du tout d'écouter votre audio. Je sais qu'il y a de la parano là-dessus, mais en fait, on sous-estime vachement le fait qu'on est hyper basique et ciblable facilement. Hyper basique et ciblable. C'est vrai que ça m'a toujours semblé étrange. Déjà, il faudrait que l'algorithme soit en capacité de comprendre ce qu'on dit. Non, mais ça, un algo, détecter ce que tu dis dans un audio, c'est hyper facile. La preuve, c'est qu'iOS est en train de l'implémenter sur iOS 17. Non, transcrire un texte audio, ça se fait les doigts dans le nez maintenant. C'est pas ça le problème. Mais même la soixantaine. Oui, non, mais là, je disais ça pour vous donner l'exemple, vous avez capté. Hein.
Est-ce qu'il existe vraiment des chefs d'entreprise sympas à part Jérôme? Mais tu ne sais pas. Non, Jérôme est très cool. Est-ce qu'il existe des chefs d'entreprise? Mais oui. Mais en fait, je vais vous... plot twist, et là je mets ma casquette de droite. En fait, une majorité des gens sont plutôt sympas. Et des chefs d'entreprise sont plutôt sympas, en réalité. C'est juste qu'on a toujours le biais du négatif et le biais de... on voit toujours que les gens pas cool. Mais la réalité, c'est aussi que beaucoup de patrons et patronnes sont plutôt cool et que ces gens essayent de faire du mieux qu'ils peuvent. Ça ne veut pas dire que des fois, il ne faut pas faire preuve d'autorité. Ça ne veut pas dire que des fois, il ne faut pas resserrer les vis, enfin les boulons. Que des fois, il ne faut pas recadrer et tout. Mais c'est le rôle d'un boss ou d'une boss. Puis encore une fois, c'est pas un problème d'avoir un recadrage si le recadrage est logique. Dans une relation, je trouve, d'employé-patron, le pire, c'est de se faire recadrer sur un truc qui n'a pas de sens. Ça, en fait, là, tu ruines la confiance de quelqu'un. Donc voilà. Quand tu poses ton téléphone avec un contenu que tu n'aimes pas pendant 3 minutes et que tu te retrouves spam de contenu similaire pendant 3 semaines, aïe. Après, les algos peuvent déduire n'importe quoi. Je me suis retrouvé sur des trucs extrême droite parce que j'ai regardé un nota bene sur la série Cléopâtra de Netflix. Ah ouais, ok. C'est vrai que ça m'a toujours semblé, ça j'ai lu. Est-ce que s'il Passepartout a grandi avec Star Wars, on peut dire qu'il a grandi avec Star Wars? Putain. Aïe aïe aïe. Pourquoi j'ai lu ton commentaire, bordel? J'ai honte de rigoler, c'est pas bien. C'est pas bien. C'est pas bien, ta blague elle est pas bien là, vas-y, c'est pas bien. C'est pas bien, mais... D'ailleurs, je suis hors sujet, mais est-ce qu'on sait si cette fonctionnalité sera active même si on a désactivé tout Siri? Quoi? J'ai pas compris. Tu veux dire si tu désactives Siri qui t'écoute, mais quelle fonctionnalité? J'ai pas compris de quoi tu parles. J'ai pas compris. J'ai pas compris. Ok, très bien. Mesdames et messieurs, il est 9h14. Il est 9h14. Nous allons passer à la petite cerise sur le croissant. Juste avant, petite promo de ce que je vous disais tout à l'heure. Nous serons demain. Donc demain matin, nous avons Raphaël du magnifique site Les Numériques qui viendra faire le mug avec Jérôme. Donc demain, ça sera un mug en duo, Raphaël et Jérôme. Donc Raphaël des Numériques. Donc c'est trop bien. Et ensuite, on part chez Les Numériques pour faire un live chez eux. Donc rendez-vous, vous pouvez suivre Les Numériques dès maintenant sur Twitch. Et rendez-vous à 11h30 pour faire le live. Et là, à ce moment-là, moi, on sera à 3. On sera Raphaël, Jérôme et moi. Peut-être il y aura une quatrième personne, je ne sais pas. Mais pour parler un petit peu plus d'ActuTech produits, vu que Les Numériques font quand même beaucoup de tests produits. Donc on se fait une matinale Nowtech Cross Les Numériques. Et ça régale. Là. Ah oui, la recommandation vocale intégrée dans iOS 17. Ah oui, non, en fait, la recommandation vocale, c'est pas ça. C'est que si des gens t'envoient des messages vocaux, dans iOS 17, tu as la transcription des messages vocaux. Donc en fait, ça te transcrit en texte ce que les messages ont dit à l'oral. Ça, c'est très, 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 très cool. Voilà. Très bien, on va passer à la petite cerise sur le croissant. C'est parti. La cerise sur le croissant, mesdames et messieurs, ce sont les annonces Nintendo Direct. Et il y a eu pas mal de Mario, pour le coup, et notamment 2 annonces qui m'intéressent pas mal sur Mario. Le reste, c'est pas très long, hein. Le reste me fait pas plus kiffer que ça. Donc on va discuter de ça ensemble. Donc déjà, il y a eu l'annonce d'un DLC du dernier Pokémon, donc version écarlate et violet. Pokémon avec un DLC, le masque turquoise, ou le disque indigo, donc 2 DLC, excusez-moi. Un premier DLC, le masque turquoise, donc l'automne prochain, et un deuxième DLC, le disque indigo, qui sera disponible durant l'hiver. Moi, j'ai toujours dit que ces Pokémon, c'était un scandale de fou, parce qu'ils sont sortis absolument pas terminés. J'ai pas du tout envie d'y jouer, je les ai pas achetés, j'aime pas du tout les derniers Pokémon. Je trouve que, sauf Pokémon Légende Arceus, mais ceux-là me donnent envie de bégère, et j'aime pas du tout la direction que prend Nintendo sur les Pokémon. Je trouve que la licence, en tout cas, à part Légende Arceus, mais la licence évolue vraiment pas.
Et l'open world me vend absolument pas du rêve. Et surtout quand on compare ce que fait l'équipe de Zelda avec Breath of the Wild ou Tears of the Kingdom et ce que font les équipes de Pokémon, il y a un gouffre abyssimal et je comprends pas pourquoi Nintendo met pas la même qualité dans les deux licences. Voilà. Ensuite, dans les autres annonces, il y a une annonce de Détective Pikachu, un jeu d'enquête. Voilà, Détective Pikachu sur Nintendo Switch. Bon, c'est quand même beaucoup pour les enfants. Hein, très honnêtement, ça ressemble à ça. Donc un jeu sur Nintendo Switch, Détective Pikachu, très bien, voilà. Qui apparemment avait plutôt bien marché sur 3DS. Donc il y a des affaires et tout. Bon, bref, ouais, donc ça va intéresser une certaine partie des gens. Moi j'avoue ça m'intéresse pas, des masses. Mais par contre, ce sont les annonces Mario qui moi me plaisent plus. Déjà, il y a un remake de Super Mario RPG. Moi, j'étais un peu pitchoun quand Super Mario RPG est sorti et je ne l'ai pas fait. Donc je suis assez content de voir un remake sortir. Il sort le 17 novembre prochain. Donc c'est assez bien. Surtout que c'est vrai que Super Mario RPG a quand même un peu vieilli aujourd'hui. Donc voilà, c'est un remaster. Super Mario RPG avait beaucoup plu à sa sortie. C'était un jeu quand même assez original. Donc j'ai hâte de me le faire ce jeu. Voilà, moi c'est un jeu que j'achèterai je pense. Parce que j'ai toujours aimé les RPG dans l'univers Mario. J'espère que le jeu sera un peu difficile. J'ai toujours très peur de Nintendo qui a tendance à simplifier les jeux Mario. Et je trouve que c'est un vrai problème. Après je dis ça, mais Super Mario Odyssey était quand même pas si évident que ça. Donc voilà, ça c'est un jeu que j'attends quand même pas mal. Voilà. Ensuite, dans les autres annonces, il y a un remake de Luigi's Mansion 2 qui va sortir. Bon, très bien. Il y a un titre aussi lié à la princesse Peach. Mais il n'y a pas trop d'informations pour le moment. Et surtout, il y a un nouveau Super Mario Bros. Donc ça, c'est vrai que ça va intéresser beaucoup de gens. Je sais aussi qu'il y a pas mal de parents dans le chat. Et donc c'est Super Mario Bros. Wonder, qui effectivement a un look un peu particulier. Ah, c'est bon, c'est en 1080p. Le look est un petit peu particulier de ce nouveau Super Mario. Il y a presque un petit côté, je ne sais pas si les gens se rappellent du jeu, c'était Bread, je crois. Le jeu, on pouvait remonter dans le temps. J'aime beaucoup le look. Peut-être vous ne le voyez pas si vous regardez en petit, mais le look de Mario a un peu changé. Il y a une petite vibe un peu plus 3D isométrique, un peu particulière. J'aime bien. Il y a une DA qui est pas exactement la même. Et je suis très curieux de voir parce qu'effectivement, il y a au niveau des plateformes, enfin, il y a des tentatives de design et de concept dans le jeu de plateforme qui m'intéressent pas mal. Et pour le coup, je sais pas si c'est un jeu que je ferai, mais en tout cas, c'est un jeu que je testerai. Voilà, ça c'est sûr et certain. J'ai l'impression qu'ils ont quand même essayé d'innover sur des mécaniques de gameplay. Il y aura des personnages jouables comme Peach, Toad, Daisy. Première fois, je crois que Daisy est jouable dans un Super Mario. Donc il y aura Luigi, évidemment, bien sûr. Vous pourrez jouer à 4, donc ça c'est quand même cool. Ça. Il y a toujours ce délire jeu familial, hein, évidemment. Il y aura Yoshi aussi, qu'on pourra monter. Et voilà pour ce nouveau Mario. Plutôt chouette, je trouve. Disponible donc le 20... 10, c'est quoi? C'est octobre, hein, c'est ça? 20 octobre? Ouais, c'est ça, 20 octobre prochain. Voilà. Après, il y a eu pas mal de jeux indépendants. Il y a un simulateur, machin, Palia, là, un Animal Crossing façon... qui ressemblerait à un Animal Crossing façon MMO, un nouveau jeu de plateforme 3D, Penny's Big Breakaway, bon, très bien, par les équipes de Sonic Mania. Il y aura un nouveau WarioWare, qui permettrait de bouger, très bien. Un nouveau Dragon Quest Monsters, voilà, c'est quoi? C'est un spin-off, c'est ça? Bon, je connais pas très bien la série des WarioWare. Et voilà pour le Nintendo Direct. Je vous propose tout de suite qu'on passe au Cornfac et on discute un peu de ce Nintendo Direct dans les Cornfac, c'est parti. Alors, je vais vous lire un petit peu. Est-ce que Nintendo prévoit une nouvelle Switch? Bah, en tout cas, c'est pas annoncé par Nintendo pour le moment. Il y a des petites rumeurs vite fait. Mais pour l'instant, la Switch... Il faut bien comprendre que pour Nintendo, la Switch, c'est un parc de joueurs et joueuses, et de familles aussi, extrêmement bien établi. Et que d'un point de vue rentabilité et tout ça, Nintendo a plutôt intérêt à
en fait sortir encore des jeux sur la Switch quoi, pendant encore quelques années. Donc je vois pas Nintendo pour l'instant proposer une Switch ou une nouvelle console. J'ai l'impression que Mario est la seule licence pouvant être déclinée dans tous les types de jeux et ça marchera à chaque fois ou presque. Mario Street Fighter, Mario Fortnite, Mario Candy Crush. Ouais, bah, Mario est un personnage au final assez lisse. Donc ça m'étonne pas que tu puisses le rendre compatible avec pas mal de styles de jeu. Là où par exemple Link de Zelda, Link c'est quand même un personnage qui a une épée, un bouclier, donc tout de suite il y a quand même un côté très aventure. Donc je vois pas Link, tu vois, dans certains types de jeux. Après on a dit ça, mais en fait Link il a quand même été décliné donc en RPG, en jeu de plateforme, en jeu de combat. En soi c'est possible aussi, hein. En soi. Link, il arrive aussi dans Mario Kart, même s'il fait un peu tâche dans Mario Kart, Link, quand même. J'attends surtout des nouvelles du DLC de Splatoon 3. Ok. Ah, t'es un joueur de Splatoon. Ok, ok. Très cool, Splatoon. Moi, je joue pas, mais quand j'y ai joué il y a longtemps sur la Wii U, j'aimais bien. Ce Nintendo Direct, c'est quand même beaucoup de remaster. On voit qu'ils vont boucler sa dernière année avant la Switch 2. Ouais, on sent, hein. Je suis d'accord avec toi, Arkane. Ouais, ouais. Mais de toute façon, je pense qu'avec la sortie de Tears of the Kingdom, là, Nintendo, ils ont dit, ça y est, on a sorti le big dernier jeu. Je pense qu'il y a encore 2-3 ans avant une nouvelle console. Et de toute façon, Nintendo, ils sont toujours très discrets sur la sortie des consoles. La Switch est un peu arrivée de nulle part, hein. Il n'y avait pas eu de... Il y avait eu des rumeurs, hein, la console NX. C'était ça, c'était la NX, je crois. Mais globalement, elle a quand même été annoncée un peu de nulle part. Perso, Mario à toutes les sauces, moi, ça me repousse. C'est toujours la même chose, Mario ci, Mario JO, Mario... T'es pas obligé d'acheter, Anthony. Hein. Bonjour à tous, Guillaume, j'ai l'iPhone 7, ça commence à être très compliqué. Penses-tu qu'il faut attendre le 15 et que ça vaut le coup d'attendre? Alors, OMG, ça zombie, c'est marrant que tu dises ça, parce que, actuellement, et c'est pas une vanne, mon téléphone que j'utilise, eh bien c'est l'iPhone 7. Donc c'est très drôle que tu dises ça, parce que j'ai l'iPhone 7 en ce moment. Et c'est pour une vidéo. Je ne garantis rien, la vidéo risque de pas sortir, on sait jamais s'il y a la prod qui change, machin. Mais bref, j'écris sur ça en ce moment. Et je te dirais, attends l'iPhone 15. Je trouve que l'iPhone 7 aujourd'hui, c'est pas une... Je vous fais pas la vidéo maintenant dans le live, mais je trouve que l'iPhone 7 est encore assez acceptable pour 2023. Il est encore mis à jour sous iOS 15. Il y a encore des patchs de sécurité. Donc je te dirais, franchement, t'es à 4 mois de l'iPhone 15, mais pas à jour avant l'iPhone 15. Sinon tu vas rater l'USB-C, c'est trop dommage. La vache, t'as perdu un pari. Non, mais en fait on écrit une vidéo un peu take your time sur qu'est-ce que c'est d'utiliser un vieil iPhone. Parce qu'il est vieux maintenant, hein, l'iPhone 7 il a 7 ans, 6-7 ans. Ça fait quoi d'utiliser un vieil iPhone en 2023. Mais je ne vous savais pas ma réponse complète. J'ai envie que vous regardiez la vidéo quand même. Mais c'est un bon exercice, je trouve, pour tout un tas de choses. Je pense qu'il y aura une petite partie un peu philosophie pompeux. Mais je suis obligé, c'est une vidéo aussi pour ça, pour réfléchir un peu à nos usages de la tech, du numérique et tout. Je vais essayer d'ailleurs au niveau de l'écriture, le but c'est un peu de storyteller la vidéo, c'est-à-dire de ne pas faire un test, mais de vraiment presque faire un peu une journée avec l'iPhone 7, c'est comment. Alors par contre, il y a un truc que je peux vous spoil. La batterie, c'est un enfer. Pour le coup, alors là, c'est un truc où Apple a vraiment bien bossé. La batterie de l'iPhone 14 Pro, elle est incroyable. Quand tu compares à un iPhone 7, l'iPhone 7, je suis obligé de le recharger au milieu de la journée quasiment. Parce qu'en gros, il suffit que je mette Citymapper et j'écoute de la musique. Il m'a bouffé 30% de batterie le temps d'arriver au boulot, quoi. C'est un enfer. Le 14 Pro, j'ai quoi 5-10% de batterie bouffée le temps d'arriver au boulot. C'est pas la faute des mises à jour. Non, c'est pas la faute des mises à jour. L'iPhone 7 et les iPhone 6, 6S, 7 ont des batteries minuscules. J'ai un iPhone 12 mini acheté quasi day one. Dès que je l'utilise internet ou qu'il perd des antennes, ça fond tout seul. Ah non, mais la batterie, elle fond. J'ai pris des screenshots et tout, mais genre en une après-midi, j'avais perdu 20% de batterie ou je sais plus, en quelques heures, j'ai pété un câble. J'étais là, mais sans déconner. Ça, c'est très chiant. Mais
pour moi, c'est presque un peu hors sujet dans la vidéo. Enfin, c'est pas hors sujet, mais je veux dire, c'est quand même largement jouable. Faut juste une petite batterie externe et on est bon, mais c'est juste compliqué. Alors non, Nixon, c'est faux. Et je tiens à rétablir la vérité ce matin. La loi européenne sur les batteries ne va pas forcer les constructeurs à mettre des batteries amovibles. Non, 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 non. Il y avait un article que j'hésitais à faire ce matin d'ailleurs là-dessus, mais on avait déjà beaucoup d'articles. Non, la loi européenne, en tout cas la directive, va forcer les constructeurs à faciliter le changement de la batterie. C'est-à-dire ne pas bloquer le changement de la batterie derrière 46 manipulations. Mais la loi ne va pas forcer les constructeurs à faire des batteries amovibles. Pas du tout le but de la loi. Le but, c'est que tu aies par exemple uniquement 4 vis et qu'en 4 vis, tu puisses changer une batterie. Voilà. Mais non, on ne va pas forcer les constructeurs à mettre des batteries avec le capot qui s'enlève derrière comme Fairphone. Salut Delighted, bienvenue à toi. Mais c'est pas ma chaîne, on est Nowtech, en fait, on est une chaîne de plusieurs présentateurs, présentatrices. Et on est là tous les matins. Sachez qu'il y a quand même la pause estivale du mug, donc en gros les mois de juillet-août. Il n'y aura pas de mug. On ne sait pas encore s'il y aura un mug de l'été. Pour l'instant, on ne peut pas s'avancer là-dessus. On verra. Ce qui est sûr, c'est qu'il y aura des petits streams un peu pour tester des choses. Mais c'est le seul truc que je peux vous promettre, c'est qu'il y aura des streams de temps en temps cet été. C'est tout. T'as le 11 Pro qui ne tient plus la charge. Mais t'es extranat, t'es à combien de... Ta batterie est à combien de pourcentage de comment on appelle ça? Pas de durée de vie, de qualité là, d'usure. Voilà, je cherchais le mot. Oui, et le dernier mug d'ailleurs, c'est la semaine prochaine. Vendredi 30, c'est le dernier mug de la saison. Ah ouais, t'es à 83% de capacité, mais c'est pour ça, ouais. Pour l'instant, c'est un casse-tête de changer la batterie, donc je laisse Fabien Olicard faire les changements de batterie. J'ai pas la ref. Je trouve qu'en 4 ans, elle s'est dégradée super vite. Moi, je trouve qu'en 4 ans, être à 83% de batterie, c'est plutôt raisonnable. Avec un iPhone SE de 2016, la batterie, elle me suffit, car le matin, je l'utilise peu, et la journée, j'ai cours, donc je ne l'utilise pas, et le soir, il faut charger, mais ça me suffit. Voilà, mais pour certains usages, t'as pas besoin de plus, hein, bien sûr. Après, en fait, ce que je trouve assez pénible avec l'iPhone 7, mais parce que je me suis habitué au luxe de l'iPhone 14 Pro, c'est que je sens que... C'est pas que ça lagouille, mais... En fait, c'est vrai que l'iPhone 14 Pro, tout est instantané. Enfin, vraiment, définitivement, tu ouvres n'importe quelle appli, ça s'ouvre vite, c'est instantané, c'est fluide. Tu ouvres plusieurs applis en même temps, c'est smooth et tout, ça fonce quoi. L'iPhone 7, c'est pas la même histoire. L'iPhone 7, effectivement, si déjà j'ouvre Citymapper et que j'écoute de la musique à côté, tu vois que le téléphone, il a pas beaucoup de RAM, tu vois que le processeur, il commence à être vieux, tu vois que les applis, elles se sont modernisées, elles demandent plus qu'avant. Donc c'est compliqué. Mais c'est pas... En fait, par contre, c'est complètement utilisable. Je veux dire, c'est pas... Ça en devient pas désagréable. C'est vraiment la nuance, elle est quand même là. L'iPhone 7, il n'est pas désagréable à utiliser. Je dirais pas qu'il est agréable, mais il est très OK. Voilà. Et ça j'ai été surpris. Je pensais que l'iPhone 7 était beaucoup plus lent. Et en fait, non. Il est très utilisable. Oui, je m'en sers comme téléphone principal. Voilà. Et notamment, la photo que vous avez vue du mug ce matin, bah, c'est pris à l'iPhone 7. Et vous n'avez pas vu de différence. Alors qu'en fait, il y en a quand même. Si on fait un peu attention, il y a une diff. Tu utilises une batterie externe ou tu gères sans? Non, je gère sans. Tu sais pourquoi, Alex BG? Parce que, en fait, au boulot, enfin quand j'arrive à Nowtech, je branche l'iPhone tout de suite. Donc, en fait, je gère totalement. Tu n'utilises plus de pixels en personne? Non, non, pas du tout. En fait, j'ai déjà expliqué, nous, on a une prod qui est très dépendante des produits Apple. On utilise Final Cut, on filme beaucoup à l'iPhone. Je dirais vraiment, au moins une fois par semaine, on filme des B-rolls et des plans avec l'iPhone. Et en fait, on a besoin, vraiment, c'est un vrai besoin, de pouvoir se les transférer facilement via AirDrop et tout ça. Et notamment aussi les TikTok, les shorts qu'on fait en ce moment. D'ailleurs, allez suivre notre Insta, point d'exclamation Insta, je crois, ou notre TikTok. Tout ça, on les filme à l'iPhone. Pour les monter très rapidement derrière. Et le workflow iPhone est 1000 fois plus rapide que le workflow Android. Voilà, voilà. Et il est 9h30, il faut que je vous laisse.
Voilà, il faut que je vous laisse pile à 9h30. On a pas mal de taf aujourd'hui. Donc dans les annonces, je le redis, demain à 8h, Jérôme et Raphaël de chez Les Numériques viennent faire le mug ensemble. Enfin, font le mug ensemble. Donc rendez-vous demain vendredi. Dans les autres annonces, la pause estivale commencera donc à partir du vendredi 30 juin. Donc vendredi 30 juin, il y a un dernier mug. Et ensuite, ça sera une pause de 2 mois jusqu'à la rentrée. On ne sait pas encore s'il y aura des lives pendant cet été. A priori quelques-uns, mais on verra. Dans les autres annonces, qu'est-ce que je peux vous dire? Bah, il y a des vidéos qui arrivent bientôt. Voilà, ça c'est sûr. Et puis voilà, bah, merci d'avoir suivi le mug. Et on se retrouve donc demain chez Les Numériques à 11h30. Donc oui, pardon, excusez-moi, j'ai oublié de conclure ce que je disais. Donc live avec Les Numériques sur notre chaîne, Nowtech. Et ensuite, live sur la chaîne des Numériques sur Twitch avec nous à partir de 11h30. Donc allez suivre Les Numériques. La modération peut mettre le lien dans le chat tout de suite. Allez faire ça pendant le générique de fin. Je vous fais des bisous. Je vais lancer un raid pour la fin du mug. Et je vous fais des bisous. Bye bye les gens. Ciao ciao.